Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Age of Theory. On va continuer, comme on l'a fait dans les épisodes précédents, d'essayer de prévoir un peu les futures sorties, cette fois-ci pour le chaos. On va commencer avec les 4 dieux majeurs du chaos. Si on a le temps, on fera un peu les autres factions du chaos, mais sinon on le fera dans un autre épisode. Je suis accompagné une fois de plus de nos très chers Aurelius et Drakix. Comment allez-vous? Bonjour Elrid, bonjour Drakik, bonjour à tous. Bah ça va très bien et toi? Très heureux de vous rejoindre une nouvelle fois en cette nouvelle année pour un petit épisode sur le chaos. Nous avons plein de choses à vous montrer. Bonjour à tous, salut Aurelius, salut Elric. Heureux d'être là pour un nouvel épisode, pour démarrer l'année. Ça va être formidable, plein de choses à dire sur le chaos en effet, on va se régaler. Très, moi aussi. Je vous propose de commencer un peu dans le sanglant avec notre très cher Khorne, le dieu du sang. Et alors au niveau des kits de Khorne, c'est au niveau de la partie démon, il y a beaucoup de dieux kits. C'est les mêmes kits qui sont utilisés pour quasiment tous les settings de Warhammer, pas que AOS. Et ils datent pas mal, à un tel point qu'ils pourraient avoir une mise à jour. Mais s'ils étaient mis à jour, ils seraient mis à jour dans tous les settings en un sens. Même si AOS a un petit passé d'avoir des nouveaux démons uniques à AOS, comme ça a été par exemple avec les enfants de Sanesh, dont on va peut-être parler un peu après. Mais, donc ça c'est la partie démon. La partie humaine, en revanche, elle date, elle a une dizaine d'années maintenant, puisqu'elle est apparue en fait avec le tout début de l'âge de Sigmar à la V1, avec Korgo School, les lames de corne, etc. Donc ils sont relativement récents. On a eu aussi des kits un peu Warcry, Underworld, qui ont un peu étoffé les kits de corne. Mais voilà, de ce côté-là, on est... La partie mortelle est relativement jeune, la partie démon est très vieille, donc à votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau dans le futur pour vous? Alors c'est vrai que la faction de Khorne, la partie humaine a été refaite lors de la V1. C'est quand même parmi les chaoteux, une faction qui possède 25 kits plastiques. Donc ils ont pas mal de petits héros individuels, des kits de démons, beaucoup de types d'infanterie différentes, aussi bien humaines que démones. Ils ont aussi des décors et l'équivalent de sorts persistants. Ils ont eu 4 bandes Underworld, ce qui est quand même pas mal. Donc pour tester différents styles finalement de corneux. Un peu les chouchous sur Ça va Underworld. vraiment. Un peu. Franchement, on a tout eu. Du gros guerrier de cornes en armure au charognard des champs de bataille là, avec leur petit toutou la dernière. Ah oui, ils ont moins plus, là, bizarrement. Oui, c'est les sans lèvres là, c'était particulier. Ils ont testé des choses en fait. C'est aussi que pour ça Underworld existe, ça permet de tester un peu des figurines. Expérimenté. Voilà. Qui est super aussi. Ah, clairement, ça a donné lieu à des bandes qui donneront peut-être lieu à des nouvelles sous-factions. On l'a vu, juste un exemple au hasard, mais avec les loups gobelins. Ensuite, on a eu les villes-bandes, etc. qui sont arrivés. Souvent, c'est du test qui peut amener de nouvelles choses, quoi. Ouais, c'est vrai que les bandes Underworld servent souvent de test. Comme tu l'as dit, les loups gobelins, je pense que tu as cité le meilleur exemple à mon avis. C'était vraiment parlant. Donc on peut voir un peu les exemples qui peuvent arriver plus tard. Alors, donc sur Korn, effectivement, une partie vieillissante, hein. La partie démon commence à dater un petit peu. Après, ça m'étonnerait qu'il la refasse pour le moment, puisqu'on a pu voir déjà pour 40 000 une annonce de Battle Force où il y avait toujours les sanguinaires. Donc on va encore les avoir pour au moins une version, à mon avis. Par contre, le jour où ils la refont, ils vont se régaler, je pense, parce qu'il y a plein de possibilités à explorer. C'est des figurines qui, même si elles datent, font le job. Elles sont pas avec d'une finesse exceptionnelle, mais sur table, elles sont pas dégueu, hein. Donc voilà, pour l'instant, ça va encore. C'est vrai que ça vieillit. On espère qu'on verra autre chose. Tous les cas, quand ils ressortiront des trucs, je pense qu'on va se régaler. Mais comme il y a eu déjà une belle vague, effectivement, V1 pour les mortels, voilà, ça peut traîner encore un peu, il n'y aura pas de problème. Hâte de voir, comme là on a pu voir avec Nurgle, on en parlera tout à l'heure, les sorties étaient magnifiques, hein. Je pense notamment à Festu, qui, à mon avis, fera parler de lui dans les Golden Demons. Je pense que ça va être une figurine qui va être vachement exploitée pour ça.
Et ben, j'ai hâte de revoir Valkia, notamment, qui, à mon avis, pourrait ressortir à ce moment-là, ou Korgo School. C'est vrai que On peut espérer c'est... Korgo School en Prince Démon. Par rapport au fait que ce soit, bah, on est dans AOS, donc Corgo School, effectivement, à la fin de la campagne narrative de la fin de V3, début de V4, bah, techniquement, il est devenu Prince Démon. On était surpris de ne pas le voir tout de suite arriver avec le BT de la V4, ça a été étonnant. Mais peut-être qu'il le garde justement pour la prochaine campagne narrative, et il arriverait justement avec ce nouvel fig. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Valkia, pas mal des anciens princes démons, un peu des 4 princes démons qu'on connaît un peu de Battle. Enfin, les 4 champions un peu de chaque dieu comme Valkia et Festus. On pensait qu'ils auraient tous un peu leur fic. Peut-être que Valkia pourrait aussi revenir, même si techniquement son kit n'est plus vraiment dans OS et les règles sont plus vraiment dans OS. Dans l'or, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui dit qu'elle est plus là. Elle est toujours là. Comme tous les princes démons nommés, comme tous les démons du chaos nommés qui sont dans le royaume du chaos, techniquement ils sont toujours là à OS, mais ils sont pas forcément en train de se battre dans les royaumes mortels, se battent peut-être dans les royaumes du chaos ou dans d'autres réalités aussi. C'est un peu la prérogative du chaos, c'est qu'ils peuvent aller un peu n'importe où. Donc à voir. Après, on n'est pas à l'abri d'un double kit, ce serait étrange, mais pourquoi pas un double kit qui permet de faire un prince démon de corne et qui permet aussi de faire Corgo School, voire peut-être aussi Valka. Non. Ça le rendrait peut-être un peu plus cher, mais c'est une possibilité aussi. Il est vrai que les champions un peu nommés des 4 dieux majeurs, là, pour Slanesh et Nurgle, on les a eu. Festus et la tête blonde, là. J'ai oublié son nom à lui. Sigval, le voilà. magnifique. Voilà, donc c'est juste une question de temps pour avoir Valkia, à mon avis. Mm. Et en autre nouvelle unité possible, ce qui pourrait être intéressant, c'est des kits individuels, notamment de la boîte de V1. Donc le chauffe-sang, la bannière ou la bébête. Qu'on puisse les avoir en kit individuel, parce que pour l'instant, ils sont enfermés dans genre, je sais pas si c'est la Spired maintenant, ou si c'est toujours le Startco de Korn, qui est en fait la partie Korn de la boîte de V1. Donc ils sont toujours pas sortis en kit individuel. Pas plus un reboxing du coup qu'une vraie nouveauté, mais ce serait appréciable quand même. Bah, un nouveau sculpte au passage. Ah oui. Surtout pour la bête, qu'on ait une autre variante, comme ça si tu fais un kit 2 en 1, ce serait pas mal. Et parce que la bannière est comme stylée, le père Fouettard, la boîte était aussi bien sympa. Donc voilà, rien que ça, t'as 3 nouvelles unités possibles et c'est juste de nouveau un recyclage de ce qui était déjà sorti en V1. Clairement. Ensuite, alors, ce qui pourrait aussi arriver, c'est une refonte de la partie KO, notamment avec les sanguinaires, qui datent quand même un peu beaucoup maintenant. Alors, nos petits amis à Korn et à Crâne Rouge, emblématiques de Korn, utilisables en effet sur les 2, voire 4 settings maintenant de Warhammer. Ils sont partout. Ça pourrait être pas mal qu'ils aient de nouvelles figurines. Ouais. Quitte à même changer un peu leur forme, parce que il y a un truc qu'on oublie un peu, c'est que les démons n'ont pas forcément exclusivement cette forme. Toutes les Bloodletters n'ont pas nécessairement cette forme. On est habitué à ça parce qu'on a un seul kit quasiment pour tous les démons mineurs, mais en principe ils peuvent avoir plein de formes différentes qui peuvent coller à différents aspects et facettes des dieux majeurs en fait. Alors ça c'est quelque chose que Games a tenté avec une bonne Underworld pour Tzeentch, où ils ont tenté différentes formes de sculptes pour les démons. Ça c'est quelque chose que j'aurais bien vu pour une bande Underworld pour Korn, des démons, différents types de démons autres que les sanguinaires qu'on connaît bien. Peut-être que ça sera la prochaine, qui sait. Après, techniquement, les chiens aussi sont des démons, mais c'est un autre type de démon encore. Mais le même type de démon peut avoir plusieurs formes, ce qui serait sympa à voir. Ouais, alors effectivement, on peut voir et imaginer d'autres formes. Si ça ressort, ce qui est sûr, c'est que, bon, bien sûr, une unité de Bloodletter, même si elle diffère de celle d'aujourd'hui, aura toujours la même tête. Hein. Les 10 ou 20 figurines de l'unité auront la même tête. Après, voilà, comme dit tout à l'heure, là, ça
ça va pas être pour tout de suite, même si ça va être refait. C'est avec l'annonce des bataillons 40 000. Mais on peut imaginer une autre forme, et on peut espérer même une autre forme, hein. Ça peut redonner un renouveau, avec toujours ce côté très stylé et bien sanglant qu'on aime chez Korn. Ensuite, alors avec du coup la refonte de la partie démon, j'aurais bien une refonte du canon crâne. Alors une petite unité d'artillerie chez Korn. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais ils en ont une. Alors la figue est quand même stylée. Alors je sais pas de quand elle date, mais la sculpture est vraiment sympa. Ça s'attend pas vraiment à voir ce genre de choses chez Korn. Mais bon, quitte à refaire toute la partie démon, autant le changer aussi. Ça Oui, avait- et puis les écarisseurs aussi. Oui, c'est vrai, ça aussi. Mais c'est vrai que les machines démoniaques, bah, c'est équipement quelque chose que tout le chaos peut potentiellement avoir, en fait, quelque part. Mais C'est vrai. ça avait aussi un peu donné... Parce qu'avant, il y avait, à l'époque, un peu de bataille, il y avait pas mal de théories que, par exemple, Ashut était un peu le forgeron de Korn, entre guillemets. C'était pour ça qu'il avait ce genre de machine. Et de toute façon, quelque part aussi, Ashut commerce avec les différents serviteurs du chaos, donc c'est pas déconnant aussi de voir ce genre de choses, quoi, aussi. Ouais, c'est vrai que maintenant dans le lore, aussi bien enfin, entre le lore de 40K et d'OS, on commence à vraiment avoir une séparation entre les deux panthéons. Donc on a maintenant le démon des machines pour 40K, Vashtor, qui gère la forge des âmes à 40K. Là où à OS, on a plus Ashut, qui est le dieu de l'industrie finalement, de l'industrie démoniaque. Donc est-ce que Ashut reprendrait le rôle de Vashtor à OS, ou est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre entièrement? Mais c'est pas mal qu'ils séparent quand même les deux, un peu plus les deux univers. Ça pourrait offrir de nouvelles machines démons aux quatre dieux. Parce que c'est vrai qu'il y a les... comment ils s'appellent? Les destructeurs, je crois. Puis leur nom. Les trucs Les avec écarisseurs. Les écarisseurs, là, les espèces de crabes, là. les trucs avec quatre pattes. Et il y en a pour chaque dieu majeur. Ah non, tu parles des broyeurs d'âmes. Les broyeurs d'âmes, merci, voilà. Oui, Qu'on tout le grinder. qu'on n'a pas dans AOS, étrangement. Alors, par exemple, ils sont... je me souviens qu'ils sont dans Total War Warhammer, même si c'est pas forcément Oui. excessif, mais... Ils y étaient. En fait, ils y étaient en début de version, ils ont été retirés, si je dis pas de bêtises, enfin, en début de version. Au début des Age of Sigmar, ils ont été retirés, me semble-t-il, à la V3. On pouvait les retrouver dans le BT Slave to Darkness, si je dis pas de bêtises. C'est dommage, en tout cas, en vrai. Bah, c'est vrai que ça fait très mécanique. Moi, c'est plus que sincèrement, je ne comprenais pas ce que cette figurine faisait dans Battle à l'époque, au début des jeux Sigmar. Pour moi, c'était vraiment une figue pour 40K, quoi. C'était un defiler version KO2. Bon, moi, je pense que c'est comme les canons... les canons un peu du chaos, un peu vivants, à moitié démons, comme celui de Korn aussi, Oui. le canon crâne, pareil. C'est le même type de chose pour moi. Mais ça le prend cas. sa place aujourd'hui, en fait, avec Ashut, l'arrivée de la faction d'Ashut, les taureaux mécaniques, tout ça. On voit bien que tout ça, c'est aussi accessible dans Age of Sigmar, parce qu'on a tendance à oublier que, même si c'est du médiéval fantastique, la technologie, elle y est. Les Cities of Sigmar ont des cités mouvantes, mais c'est vrai que je rejoins Aurelius, en fait, sur l'identité. Quand on posait la figurine sur table, on se disait, mais qu'est-ce que ça fout là? Alors qu'en termes de lore, bah, ça colle complètement malgré tout. Oh, peut-être qu'ils ont enlevé parce qu'ils savaient que Ashut arriverait, et du coup, Kemashi sera plus pour Ashut maintenant. Qui sait. Possible. Alors, ensuite, en nouveauté que je verrais bien pour la faction, ça serait de nouveau Kornegor. Donc des hommes bêtes liés à Korn. Alors pour ça, je vous ai fait un petit artwork de comment je verrais la chose. C'est stylé. Et franchement, ouais, c'était très chouette à faire. Alors on a vu quand nous avons commencé par les Slangor pour Slanesh qui sont sortis pour cette faction. Ensuite, là, récemment, on a eu les Pestigor pour Nurgle. On a toujours eu les Tsangor pour Stench. Donc il n'y a plus que Nurgle qui a pas sa saveur d'homme bête. Donc c'est tout à fait Korn. quelque chose qui pourrait arriver comme. Ah, j'ai dit quoi T'as dit Nurgle, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, pardon.
Je pense qu'on a compris. Bon, Korn n'a pas encore ses hommes bêtes maison. Donc voilà, c'est pas une théorie trop tirée par les cheveux, je pense. Oui, je pense clairement. Hmm, mais oui, c'est somme toute assez. Il y a de grandes chances qu'on les voit arriver, clairement. Ouais, et puis sur une forme comme ça, je pense que tu as vraiment bien retranscrit le truc, hein, parce que en fait c'est un peu ce qui manque à la faction Korn en termes de jeu, c'est une unité intermédiaire un peu élite entre guillemets, avec peu de modèles, mais des trucs qui envoient quoi. Donc je pense qu'on sera sur un peu comme du Mino dans Slave to Darkness, effectivement. De la grosse infanterie C'est- monstrueuse, quoi. Ouais, parce que c'est ce qui manque, si je dis pas de bêtises, à la faction de Korn. Je vois pas de. Bah, Bah, les écarisseurs, mais bon, c'est pas de l'infanterie. c'est vrai que. Si ça reste plus ou moins de l'infanterie, c'est 5 unités d'infanterie un peu grosses. Mais là, ce serait peut-être un modèle au-dessus. Genre, moi, je dirais qu'il serait peut-être 3 par unité, quoi. C'est Kangor. Ce serait des gros trucs, quoi. Ouais. Bah, comme les Slangord, enfin ouais, la version de Slanesh, là, ils sont vendus par 3. Ce sera un peu la Ouais. même chose. Aussi, ouais. Ça rentrerait. Ça. Ça aurait un rôle que l'armée n'a pas forcément. Moi, je les vois bien comme les Ogoroïdes Teridon des Slave to Darkness, là, les genres de Minotaur, là, du chaos des Slaves. Vraiment la même chose, même format. Un peu en dessous, quand même, un peu moins gros qu'un Minotaur, mais tout comme, quoi. Ouais, et puis en termes de design, effectivement, le côté vachette, hein, c'est Ouais, Korn. voilà. On voit bien les buveurs de sang. Enfin, voilà, ce sera des mini buveurs de sang sans ailes, finalement. Je verrais du coup quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. Avoir un nouveau type de démon pour Korn. Quelque chose justement qui serait unique à OS dans ce cas-là. Quelque chose qu'on n'aurait pas à 40K, qui différencierait encore plus les deux univers. Même si bon, le chaos est censé être un peu la faction qui lie tous ces univers-là entre eux. Qu'on ait quand même des petites spécificités d'un univers à un autre. Autre que quelques persos nommés, quoi. On pourra même peut-être explorer un jour les différents cultes alternatifs de Korn qu'il y a dans les royaumes. Par exemple, il y a des pirates de Korn à Akshi qui vénèrent un kraken de sang. Donc peut-être partir vers quelque chose d'un peu lié aux pieuvres, lié à ce genre de choses. Il y a même, je crois, à Gur, des tribus qui vénèrent à l'inverse des araignées. Les araignées, du coup, qui sucent un peu les sorts de leurs victimes. Il y a tout un truc un peu autour de ça. Enfin, il y a différentes façons un peu de le vénérer selon les royaumes. Et ce serait intéressant, justement, comme tu dis, d'explorer quelque chose d'unique à OS. C'est vrai que pour Korn, pour la partie humaine en tout cas, on avait beaucoup plus de figurines individuelles. Il y avait les 4 prêtres du carnage là, qui étaient sortis pour un mini-jeu. Et maintenant, nous n'en avons plus qu'un. Mais avant, on avait 4 sculptes différents qui étaient tous aussi stylés les uns que les autres. Donc, il y a de la possibilité d'avoir plus de choses, quoi, ça c'est sûr. Clairement. Ensuite, ce que je verrais bien aussi comme nouvelle unité, ça serait un nouveau kit pour les Juggernauts. Donc les écarisseurs en français, si je me souviens bien. Et pour moi, ça devrait être quelque chose... double kit. Enfin, double kit. Ça devrait être vendu en double kit avec une version montée par des humains, une version montée par des démons. Et en grappe séparée, pour moi, on devrait avoir le Juggernaut d'un côté, avec des options pour 40K et AOS, et le cavalier d'un côté. Ce qui fait qu'il y aurait juste à rajouter la grappe du cavalier pour différencier les kits. Comme ça, on pourra avoir un kit 40K et un kit à AOS, où soit on a les deux, soit on a 2 kits séparés. Et peut-être même avec une troisième option pour monter un chef ou quelque chose comme ça. Parce que là, pour l'instant, on a... Vas-y. Ouais, oui, parce que eux, en fait, le jour où ils vont être refaits, à mon avis, ce sera du coup en même temps que les Bloodletters. Parce que je les vois pas faire un kit où ils vont mettre les anciens Bloodletters, puis après refaire les Bloodletters pour le remettre sur le nouveau kit des Juggernauts. Donc à mon avis, ça sortira en même temps.
probablement la prochaine version. Du coup, comme on le disait plus tôt, on verra ce qui se passera. Mais effectivement, c'est un vieux kit aussi, hein, parce que je pense que ça doit dater de la V7 de Battle, si je dis pas de bêtises. Ça doit être la V7 ou la V8 de Battle, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça commence à dater. Quand ils vont les refaire, ça va être pépite. Je m'attends vraiment au gros rhino parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'ils refont des figurines, à chaque fois qu'ils refont des kits, ça prend un peu de volume. Alors là, ils ont déjà vraiment une belle gueule, bien tanky. Bah alors à mon avis, quand ça va ressortir, ça va être des chars, quoi, le truc. Du coup, en dernière chose que je verrais pour la faction, qui rejoint du coup un peu notre running gag des créatures monstrueuses et des figurines gigantesques, ça serait le gros dragon God Beast qui était sorti en V1 chez Forge World pour AOS, quand Forge World a fait une figurine AOS. Et je verrais bien du coup ce kit ressortir en plastique, qu'on ait une grosse figurine centrale, vraiment quelque chose de la taille d'Archaon, niveau superficie de la Ou figure. de la caille, de la taille de la caille. Ou de la caille, ou de la taille de Vordrai, et du gros Plus gros dragon encore. revenant aussi. Plus gros. que ça. Ça me paraît compliqué. Et il monte une God Beast quand même. Pour moi, ça doit être du level d'Archaon, niveau taille. Peut-être. Dans le lore, je sais pas s'il est réapparu depuis. Je sais qu'il est sorti à la V1. Ça a été nommé en V1, mais c'est pas trop revenu forcément. Il doit être toujours là quelque part, mais c'est pas forcément revenu. Pourquoi pas C'était fait. un Draconis du chaos? Parce que j'ai l'impression ils aiment pas mal mettre en avant les Draconis pour les créatures un peu draconiques. Donc c'est aussi une possibilité. C'est sûr. Mais avoir une grosse figurine, gros truc central quoi. Que toutes les factions commencent à avoir puis au fur et à mesure. D'accord, on a les buveurs du sang pour cornes, mais là, il faudrait quelque chose de plus gros, quoi. De plus volumineux. Bah, l'idée du Draconis, c'est pas déconnante, c'est vrai, parce que ça rejoint un peu les théories dont on parlait, avec d'éventuelles sorties pour notamment une faction éventuellement de Drogrook. Pour les introduire, bah, c'est vrai que si on fait revenir des Draconis au fur et à mesure, comme il y a eu la guerre entre les deux, bah voilà, c'est les connexions logiques se feront assez naturellement. On pourra faire intervenir chaque Draconis dans l'histoire de la guerre, qui est parti à un endroit, qui s'est voué à tel ou tel dieu, pour pouvoir expliquer un peu l'éclatement de la faction de Draconis et l'extinction probable des Drogrook. Ça pourrait être vraiment rigolo. Donc j'aime bien l'idée du Draconis pour ça. Et puis sur table, bon bah c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est beau. Ça peut être très fort. Il y a beaucoup de choses à en faire. Au niveau du design, quand on voit les différents Draconis disponibles, bah, Krondys, bon, Karazai, bien sûr, c'est le même kit, mais au niveau de la peinture, tu peux te faire tellement plaisir pour différencier les deux. Donc effectivement, on va retrouver Shordmare en mode zombie. Donc il y a tellement de choses à faire avec les Draconis, et on le voit bien aussi avec les jeunes Draconis sur toute la faction des Stormcast. Donc j'aime bien cette idée, et même pour le lore, ça pourrait apporter vraiment quelque chose de nouveau et approfondir un peu l'histoire des Drogrook et des Draconis. C'est très intéressant. On les aime, nos beaux dragons dans OS. Mhm. Ah, ils sont magnifiques, il y a rien à dire. Bon, en fait, partout où je regarde, sur Insta, sur plein de réseaux, en fait, quand je regarde des conversions, les Draconis, ça doit être un des trucs les plus convertis en différents trucs. Genre, vraiment, c'est utilisé partout. J'ai vu des conversions Draconis du chaos qui étaient incroyables. La mort aussi revient pas mal, mine de rien. Surtout pour accompagner en fait le prince Vordrai. Clairement. Ouais, mais ça, c'est pas étonnant, c'est tellement emblématique. Enfin voilà, ceux qui jouent à Age of Sigmar, c'est parce que c'est du médiéval fantastique. Qu'est-ce qu'on veut dans le médiéval fantastique? Bah des dragons. On veut des dragons, c'est pas compliqué. Donc envoyez le pâté les gars, envoyez les dragons, on les reçoit, on est heureux. Ouais, le fantastique en général, même j'ai envie de dire, pas juste. Mais ouais, clairement. Alors, bah, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qui est pour Khorne. Je vous propose de passer au dieu suivant, le dieu du changement, Tzeentch. Alors, au niveau des kits de Tzeentch, la partie mortelle, comme un peu pour Khorne, est un peu plus récente. Et elle tient la route. Pour moi, la partie mortelle, il n'y aurait pas grand-chose à changer. Elle pourrait peut-être être un peu étendue. On va peut-être en discuter un peu justement après de ça.
La partie démon, bah, encore une fois, comme d'habitude, c'est la partie la plus vieille, clairement. Je dirais même que bon, il y a certains trucs. Alors, les flemmeurs, les enfants du chaos, bon là, c'est du chewing-gum à ce stade. C'est terrible. Donc eux, ils bénéficieraient beaucoup d'un nouveau kit. Il y a la partie aussi un peu undead, qui est aussi récente, que je placerais peut-être dans la partie mortelle pour la classifier. Donc ouais, on a eu aussi quelques bandes un peu Underworld, on en parlait tout à l'heure. Il y a une bande Underworld qui a introduit un peu des formes un peu plus uniques de démons aussi, qui pourraient être un petit tease de ce qu'on pourrait voir dans le futur si les kits de démons sont refaits. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Alors, c'est sûr que Zinch, le dieu du changement, a une faction quand même assez complète, mine de rien, niveau diversité de figurines. Hmm. Bon, après, sur table, c'est un autre, un autre sujet. Sur table, c'était à Ils n'ont 18 eu... pouces, je te désintègre avec des sorts. Voilà. T'as 18 pouces, je joue 500 Arrête, horreur rose, bleu et jaune, et puis voilà, c'est fini. arrête de spammer les boules de feu. Fireball! I cast Fireball! C'est vrai que sinon, en bande Underworld, ils n'ont eu que 2. Seulement 2 bandes Underworld, dont la dernière était pleine de promesses. C'est une faction qui n'a que 21 kits. Et qui n'a pas encore eu son BT, je crois, dans notre version. Pas Je encore, ne non. pas les avoir vus passer. Donc peut-être une Non, petite non, pas sortie qui encore. pourrait arriver. Hmm. Ils ont une belle diversité de Sangor, montés sur disque, en héros, divers et variés. Ils ont eu un... Plus que n'importe quel autre dieu. Plus que n'importe quel dieu, après Tsen, c'est le dieu du changement, un peu des mutations aussi. Oui, Donc, c'est normal. oui, ça paraît Il clair. aime bien les hommes bêtes qui changent. C'est aussi peut-être un Leur des kit dieux du qui a le cultif. plus de démons différents, même. Pas que juste les Tsangor, mais... C'est vrai. Après, bon, c'est le dieu du changement et de la mutation, donc Oui, c'est bon, presque encore une fois, normal, mais... ça reste Étant cohérent. dieu du changement, heureusement. Et donc, ouais, donc ils ont un kit de cultiste qui est chouette, il a des unités volantes, des chariots, plein de petites unités individuelles. Et ça manque un peu du coup un peu de tanking, mais enfin bon, il est pas là pour ça non plus. Et Et, c'est bien d'avoir une option. Une petite option, voilà. quand même. Après voilà, faut équilibrer et faut pas non plus que ça soit les Slaves to Darkness peint en bleu-violet. Oui, Quoi. pour équilibrer, on peut équilibrer ça peut-être avec la magie, justement. C'est une unité qui peut devenir plus tanky, plus on lance des sorts. Et du coup, il serait pas tout le temps tanky, mais on peut faire en sorte qu'il devienne un peu tanky, quoi. Ça peut être intéressant en termes de game design. Et ils ont pas tout non plus. Et certes, il faut pas tomber dans le piège de tout donner à toutes les factions. Mais C'est un peu ça. Hein. Parce que ça peut aller très vite, une faction qui sait un peu tout faire. Il y en a quelques-unes qui le font et on voit bien que souvent c'est quand même très fort. Alors surtout que Zinch est assez souvent dans le top méta, enfin assez souvent quand même, ouais. Et c'est dû au fait que comme c'est une faction très tournée sur la magie et que du coup la magie on peut la traduire par plein de choses, on leur offre des mécanismes qui peuvent être un peu game breaker. Donc c'est ça qui reste compliqué à équilibrer à mon avis. C'est le fait que ce soit vraiment une faction tournée sur la magie et puis l'éternelle horreur rose, puis horreur bleue, puis flamèche là, je sais plus, les brimes. Ça c'est infect. C'est complètement infect. en somme, quelque part, ça c'est déjà une option de tanking, hein, quelque part. Ah mais complètement. Si tu veux tanker avec Zinch, tu fous tes horreurs roses, ça y est, Pas de marée. c'était. Ah ouais. Enfin, je crois que c'était à la dernière version, c'était vraiment abominable encore plus. Ils ont réussi, il me semble, à rééquilibrer un peu. Mais attention à cette faction qui a déjà beaucoup d'armes, beaucoup d'atouts et qui sait faire beaucoup de choses. Après, c'est des unités qui peuvent genre engluer une unité, parce qu'elles vont être presque impossibles à tuer rapidement. Mais est-ce que c'est une unité qui va pouvoir, genre, une fois qu'elle est au CAC, tuer vraiment une unité bien assez solide en face?
pas forcément. Donc, mais bon, ça c'est autre chose après. Du coup, en nouvelle unité qui pourrait bien compléter leur roster. Pour commencer, je mettrais bien des guerriers du chaos de Tzeentch, des guerriers lourds. Un peu comme les Forsaken de Tzeentch dans Total War Warhammer 3. Alors pour ça, je vous ai fait un petit artwork aussi, pour montrer un peu ce que j'imaginerais pour eux. Donc quelque chose de... C'est Tzeentch, c'est classique, somme toute, j'ai envie de dire. Mais qu'on puisse rajouter des mutations, un kit vraiment dédié à quasiment tous les dieux du chaos long maintenant, d'une manière ou d'une autre. Aussi bien Slanesh, Nurgle que Khorne. Ah oui, on l'a Donc vu pourquoi il y a pas voilà, longtemps, il y a Norgul avec les putes épées. Il y a les Blood Warriors, il y a les Sybarites pour sa neige. Il y a que Tzeentch qui a pas le sien, quoi. voilà. Donc que Tzeentch et ses guerriers un peu dédiés, un peu tanky. Est-ce qu'ils devraient pouvoir lancer des sorts simples ou juste des spells de défense pour se renforcer peut-être? Peut-être. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, ils soient pas forcément hyper tanky de base. Et en lançant des sorts, en fait, ils peuvent absorber un peu l'énergie des sorts ambiants et augmenter un peu leur résistance, leur save, etc. Ce genre de choses. Voilà. Alors voilà, faut pas que ça soit trop pété non plus, attention. Oui, bien sûr. Mais voilà, ou alors est-ce que quand ils lancent un sort, ils mutent encore plus et ils perdent un PV sur un 6 ou quelque chose comme ça? Qui est un contre-coup finalement à l'utilisation de la magie. Ça Il y avait un peut- truc un peu comme complètement. ça à Battle. Il y avait un truc comme ça un peu à Battle qui était rigolo, ça s'appelait les déchus. Euh, Ils avaient des mutations au cours de la partie. Bon, après, c'était un peu gamble, voilà, c'était un peu les faiblesses de Battle qui, j'espère, ne vont pas arriver dans AOS avec tous les 3+. Mais ce truc de mutation au cours de la partie, c'était vraiment rigolo. Tu pouvais gagner, je crois, du mouvement, tu pouvais perdre des points de vie. Enfin, il y avait une mécanique assez sympa. Et je trouve que ça collerait pas mal ce genre de game design pour une faction comme Tzeentch, le dieu du changement. Bon, voilà, c'est quelque chose qui en plus donne de la saveur à l'unité et offrir pourquoi pas un peu cette létalité pure au combat que peut parfois manquer un peu Tzeentch, même s'il a plein d'autres armes, encore une fois, pour avoir la létalité, la magie, le tir, etc. Mais c'est vrai qu'au corps à corps, peut-être que ça peut être sympa d'avoir cette grosse létalité et avec une mécanique comme ça, effectivement, de changement, ça pourrait être rigolo. Et c'est pour ça que ça m'a fait un peu penser au déchu. Un guerrier muté qui mute au fur de la partie. Et ensuite, je le représente en figurine là, j'ai mis un bras avec des plumes, mais voilà, tu mets des tentacules, tu mets d'autres types de mutations sur son corps, et puis voilà, on comprend. Ensuite, en autre unité que je verrais bien pour eux, ça serait une refonte des Flamers, qui, Ouais, qui ouais. sont, voilà, Je plus sois. voilà. Pour moi, c'est un chewing-gum vu de loin. C'est un chewing-gum mâché. Mais, T'as ouais, marché dessus, quoi. C'est ça. un peu. Quel est de bon cœur. Ils accusent leur âge quand même. Faudrait faire une tier list des figurines les plus moches d'AOS. Ah, ça pourrait être rigolo. Et eux, je crois que c'est top. Hein. Ouais, ça pique. Franchement, ça pique. Ils en auraient bien besoin, parce que du coup, jouable aussi bien à AOS qu'à 40k. Qu'à Old World, qu'à 30k aussi, si on veut. Ils en auraient bien besoin. Parce que là, c'est des monoblocs, quoi. C'est pas beau. Ouais, et puis je pense qu'aussi en termes de sculpte, un peu pour représenter des flammes, etc., depuis il y a eu du progrès, quoi. Quand on voit un peu des filles dans Oui. AOS qui ont des parties enflammées, bah il y a qu'à voir juste leur sort persistant en bas à droite. Et on peut tout de suite sûr. voir un peu l'amélioration qu'on pourrait avoir sur des flammeurs. Hein. Ils en auraient bien besoin. Dans le même genre, du coup, il y a les rejetons du chaos. Mhm. Oh, bah, pareil. Hein, là. Chewing-gum aussi, tout pareil. Et ouais, franchement, eux aussi on aurait bien besoin, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour le chaos, les rejetons du chaos. C'est si jamais ça passe pas, bah voilà, tu deviens un truc bizarre. C'est ça, c'est sûr. Et, face de derrière, là, bon. Ils en auraient bien besoin aussi. Phase de Parce que fion, voilà, encore une fois. faut le dire, phase de fion. Exactement, face de géant. Ouais, il a pas une tête de porte-bonheur celui-là.
Et encore une fois, c'est un kit qui serait jouable sur les 4 univers de Warhammer en ce moment. Donc, C'est franchement, ça qui est fou, c'est que tous les démons et genre de créatures, etc., c'est des trucs, s'ils sont refaits, ils pourraient être refaits pour tous les settings. Et, et des fois, je me demande pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt, au final. C'est curieux, en fait. là, je pense que ça en lien avec le fonctionnement interne de Games. Bon, ça, c'est Ah, un... les différentes divisions, tu penses? Parce que c'est Voilà. vrai qu'il y a différentes divisions de Game Workshop qui sont en compétition entre eux, genre la division 40K, la division Old War, division AOS, etc. Et c'est vrai que s'il y a un kit qui est jouable dans... Parce qu'en fait, du coup, ils sont en compétition et en fonction de leur vente, ils ont un budget d'attribuer. Mais du coup, les kits qui vont être cross-jeu, il n'y a pas moyen de quantifier ce genre de truc. Donc j'ai l'impression que tout le monde y va à reculons. En fait, comme c'est un kit qui touche tous les settings, il peut pas y avoir une division qui s'occupe de ce truc. Parce qu'elle ferait le boulot pour les autres divisions, en fait. J'ai l'impression que c'est peut-être ça, comme tu dis. Mais c'est dommage, Le quoi. meilleur. C'est juste dommage. Dommage. Bah, Ou alors AOS va juste sortir des kits pour AOS et c'est tout. Mais tout le monde va... Enfin, tout le monde utiliserait quand même les mêmes kits. Ces kits-là, ils les utiliseraient au final. Vu que c'est les mêmes unités. Enfin bref, c'est bien bizarre au sûr. final. C'est bizarre. Bah, regarde 30K et 40K, quoi. Les figurines de 30K sont super, mais pas jouables à 40K. Alors, je suis sûr que des gens les achètent et jouent quand même et les jouent en proxy. Oui. Mais interne, dans le fonctionnement prévu par Games, tu peux pas. C'est Hmm. pas censé. Je Voilà pense pourquoi les- ils pour, cloisonnent leur jeu. pour 30K, il y a les démons là au marteau, ils sont super stylés. Hein. Tu peux les remplacer. Bah tiens, des enfants du chaos Oui, par exemple. Mais même si c'est pas trop voilà. ça, les enfants du chaos, mais pourquoi pas. Non, après, voilà, eux, Games sort des figurines. Après, nous, on en fait ce qu'on veut derrière. C'est pas parce que Games dit non, tu peux pas l'utiliser pour ce jeu que voilà, on va les écouter. C'est sûr. Une fois sur table, les gens font ce qu'ils veulent. Mais. Il y a de ça, mais peut-être qu'à mettre en place aussi, c'est compliqué. T'imagines devoir sortir, admettons, on reprend l'exemple donc là des Flamers par exemple. Tu veux les sortir pour AOS, ben, il faut que ça colle avec la sortie de Zinch de 40K aussi. Il y a peut-être ce calendrier-là qui peut-être Ah. embête un peu. Tu vois, je sais pas. Je sais pas, enfin comment dire, même si, admettons, le BT AOS sort et imaginons, je sais pas s'il est sorti, mais imaginons que le BT Tsench était sorti pour 40K, bah il sort les nouveaux flamers, ça va pas changer les règles du BT de 40K, ça va juste changer qu'il y a un nouveau kit, c'est tout. Y a pas forcément besoin d'aligner les sorties de BT, je trouve. Il est Oui, pas non, t'as encore raison. sorti d'ailleurs. Oui, et puis suffit qu'il le fasse pour, admettons, ça sort en premier sur Age of Sigmar, les nouvelles figurines sortent avec la nouvelle image dans le nouveau BT. Quelques mois après, il y a le BT 40K qui sort et l'image est changée, réactualisée. Bon, oui, bon, c'est vrai que c'est pas... Ouh. Non, mais ça doit être le fonctionnement interne. C'est vrai qu'en y réfléchissant, Oui. en creusant le truc, en parlant, là, Ouais. ça paraît cohérent parce On qu'on a voit bien l'impression- que leur fonctionnement, c'est toujours la galère. Ça donne l'impression qu'il y a un léger conflit d'intérêts, peut-être, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Difficile à dire sans être en interne là-dessus, je pense. Ouais, mais on aimerait bien tous qu'ils arrivent à s'entendre parce qu'au final, c'est le même univers que tout le monde partage et tout le monde serait gagnant dans cette histoire. Alors, Ah oui. qui s'entendent un peu comme ça, on est tous bien. C'est ça. Déjà que en dehors des démons, il y a pas mal de factions entre, ne serait-ce que entre OS et Old World, qui pourraient être cross-jeu, très clairement. Mais les démons, il n'y a aucune excuse en fait. Les démons, c'est... Ils sortent un démon dans un univers, il devrait déjà être jouable dans tous les univers. Bah, limite, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait une autre partie de game juste dédiée au chaos qui fait des Ah trucs ouais. pour le chaos, peu Division- importe la du division chaos. Voilà. Ce serait bizarre, Voilà. mais... La division Qu'est-ce que du vous faites, chaos. vous? Le chaos. Vous faites... C'est quel univers? Le chaos. D'accord, Bon. mais quelle époque? Le chaos. Ouais. Mais tiens, C'est en vrai, chaotique toujours. un setting qui pourrait sortir un jour, en plus du setting fantasy, setting 40K, etc., ce serait un setting exclusif, tu vois, dans les royaumes du chaos, quoi. Ça, ce serait un truc intéressant, en vrai, un jour. Mais bon, voilà. Après, rien ne l'empêche de le faire maintenant, quoi. Tu joues aussi bien avec les règles de 40K qu'AOS, et tu mets que des démons... mais il faudrait les sorties qui va avec, parce qu'on a 3 types de démons par grand dieu, là, bon, c'est un peu limité.
Ma foi, ensuite. Ensuite, nous avons hop, quelque chose qui pourrait arriver. Ça serait un nouveau type de démon. Donc des démons un peu mutés, comme ce que nous avons eu dans la bande Underworld. Bande qui était vraiment audacieuse avec ses sculptures. Et sincèrement, ça fait du bien de voir autant de fraîcheur et de nouveautés pour les démons. C'était vraiment des choses qu'on n'avait jamais vues. Aussi bien le Slangor qui marche sur ses mains que l'horreur rose composée d'une bouche. Ah, le Tsangor. Ouais, le Slangor qui marche sur ses mains et l'autre, là, le genre d'horreur rose qui est juste une bouche de haut en bas. Ça ressemble à des démons qu'on connaît, mais c'est d'autres formes, quoi. C'est ça qui est cool, en fait. Muté. C'est ça. C'est juste muté. Et franchement, c'est incroyable. On les reconnaît un peu, mais de loin, tu dis, bah, c'est un nouveau type de démon, en fait. C'est tout neuf. Clairement, clairement. Là, même le truc à 5 mains, là, ou 5 pieds, tu sais pas trop, avec un œil au milieu, c'est incroyable. Comme tu dis, ce qui est agréable, c'est cette fraîcheur, quoi. Enfin, bon sang, c'est le dieu du changement. Jusque-là, c'était monotone, quoi. Et là, ça vient carrément contraster. C'est hyper agréable à voir, même dans cette difformité. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe et du coup, ça peut, j'espère, donner libre champ pour le futur et pour des nouvelles unités. Et voir justement une unité avec plein de formes différentes. On voit bien aujourd'hui les sculptures pour une unité sont différentes à chaque fois. Là, pour le dieu du changement, il y a de quoi faire. Alors allez-y, Games, faites-vous plaisir, on attend que ça. C'est sûr. Parce qu'auquel cas, soit ça serait juste une unité de démons mutés, des trucs pas très fiables en fait, qui pourraient vite partir en cacahuète, ou alors ils introduisent directement un nouveau type de démon. Encore une fois, un rang intermédiaire entre les Tsangor et les ducs du changement. Quelque chose de volant peut-être, parce que c'est vrai qu'on a les Remanta, qui elles aussi sont un peu vieilles, mine de rien, mais la peinture fait moderne sur eux, ça va. Donc ouais, un nouveau type de démon, quelque chose de volant, pourquoi pas, qu'on est vraiment... Le vol est lié à Tzeentch. Ce qui renforce un peu le côté opposition au Caradon d'ailleurs, ça serait sympa. Ou alors juste une refonte, par exemple, des horreurs. Et ils auraient justement un peu plein de formes différentes, un peu dans ce style-là, quoi. Ça serait très très original et ça changerait, c'est ce qui serait vraiment bien aussi, quoi. Une unité intermédiaire aussi un peu tanky. Là, je pense à la magnifique figurine 40K Magnus. Pourquoi pas imaginer un peu des mini Magnus comme ça, une unité de 3 mini Magnus, un peu plus armuré, un peu plus lourd. Ce serait vraiment rigolo et puis il y a quelque chose à faire. Enfin voilà, avec le vol. Encore une fois, Aurelius, je pense que tu as raison là sur. Enfin voilà, lui, c'est le dieu du chaos qui aime le vol. C'est magnifique quoi, ces grandes ailes. Forme oiseau sur des gros tons avec une armure bien lourde, ça peut être rigolo. Encore une fois, là par contre, attention, Tzeentch sait tout faire, donc je sais pas. Mais ça pourrait être rigolo à imaginer parce que la figurine de Magnus est très belle et il y a une belle direction à prendre si on suit un peu ça, je pense. En termes de vol, il y a pas mal, hein. Je crois qu'il y a 3-4 héros qui sont sur des disques qui volent. Il y a les Tsangor sur des disques, il y a un chariot tiré par des screamers, il y a les screamers en eux-mêmes. Il y a beaucoup de vols déjà. Moi je pense juste des refontes de ce qui vole déjà, ce serait pas mal. Aussi, oui. Chariot aussi, il aura peut-être besoin d'une refonte, mine de rien. Ah. Ouais. Du coup, en fait, ce qui est traduit là, je pense que c'est qu'on attend de la refonte et on attend de la créativité parce que bon sang, c'est le dieu du changement. Je suis d'accord là-dessus. Bien d'accord. Et un dernier, du coup, moi ce que j'aimerais bien, c'est un autre gros monstre, une grosse figurine centrale, un peu type God Beast finalement, comme la version de Korn. Peut-être du coup quelque chose de volant, soit une Raymanta géante avec des tentacules partout. Je pense à un truc, c'est que c'est chez les Caradrons, il y a beaucoup de créatures volantes un peu qui se nourrissent d'éther or qui leur permet de voler, qui sont mentionnées.
Mais en fait, il n'y a pas vraiment de faction qui pourrait les avoir. Sauf que Ashamon, notamment, et il y a beaucoup de Tsinch qui volent aussi très haut dans la stratosphère un peu. Et ils pourraient justement corrompre ces créatures. Donc je pense peut-être par exemple aux mégalophin, l'espèce de requin géant volant, ou aux arkraken, des pieuvres un peu qui vivent dans les nuages. Et genre avoir une version corrompue de ces géants, en vrai ça pourrait être intéressant. Et ce serait un truc unique à AOS, qui est de la faune unique à AOS, qui serait corrompu par Tzinch. En vrai, ce serait sympa. Pourquoi pas. C'est dans le livre La Lance des Ombres, si je me souviens bien, où il y en a, genre, je sais plus si c'est un Arcrakon ou un Mégalophin, qui est corrompu par un mage de Tzinch et qui est du coup envoyé contre les héros du livre. Je me Un peu souviens, ouais. spoilé le livre. Mais Voilà, sans trop spoiler, voilà, il est utilisé comme ça. mm. Donc pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Ma foi, si est-ce que vous avez encore quelque chose à dire là-dessus? Fait le tour pour Zinch. Ok, bah passons au prochain alors. Passons à Slanesh, le prince des excès. Là pour le coup, alors partie démon à chaque fois, ça va être la même chose pour chaque dieu, mais partie démon est un peu plus ancienne, même si mine de rien il y a eu une mise à jour assez récente pour les démons majeurs, pour les Keeper of Secret. On a eu aussi des nouveaux dieux mineurs avec des Cessa et Sinessa. Donc, niveau démon, même s'il y a des vieux kits, il y a eu des kits bien récents quand même qui ont remis un peu au goût du jour. Et par contre, la partie mortelle, il n'y a rien à dire pour Slanesh. Tout est hyper récent, tout est magnifique. Toute la partie un peu Sibarèche, tous les mortels un peu avec des appareils qui ont de la soie un peu sur eux, ce genre de choses. Enfin, il y a un style qui est vraiment unique à OS, qui est magnifique. Il y a... En fait, il y a... La plupart, genre je dirais 80% des figues des Onis de Slanesh sont juste magnifiques. Et c'est déjà parfait. Et il y a juste un ou deux, trois kits qui pourraient avoir une refonte. Mais ils sont déjà très très gâtés en fait, Slanesh. C'est sûr que là, avec leur refonte, ils ont eu des figues incroyables. Et même la partie démon, alors il y a eu quelques nouveaux kits, mine de rien, des personnages, un petit héros ici ou là, mais c'est super. Slanesh a 24 kits plastiques en tout. Ils ne sont pas encore sortis en V4 à l'heure actuelle, de mémoire. Et franchement, c'est un partie humaine qui a été refaite et incroyable. Franchement, c'était certainement l'une des des sorties d'AOS les plus originales et surprenantes que j'ai vues. C'était vraiment vraiment top. Et c'est eux qui ont introduit des démons mineurs dédiés à AOS, du coup, Sinessa avec c'est ça. Franchement, ils ont ouvert la voie en fait à ce niveau-là. C'est vraiment chouette. Des dieux mineurs, des démons Oui, mineurs. des dieux mineurs, carrément. Démons mineurs, ça me paraît un peu. Si ça, c'est les Ouais, démons attends. mineurs, ouf. On est dans la panade. Et c'est vrai qu'il y a quelques kits. Il y a encore des veneuses là de Slanesh, la version démonette et les démonettes en elles-mêmes qui datent. Mais sinon, le reste est assez frais. Alors, il y a le chariot aussi, mine de rien. Mais le reste est très très frais, très très neuf. La partie humaine est incroyable. Ils n'ont que 2 bandes Underworld. Donc la première qui reprenait un peu tout ce qui était sorti, Sungor, Sibarit et les archers. Et la deuxième, des démonettes mutées aussi. Vraiment grotesques. Et ça par contre, si vraiment le nouveau kit de démonettes ressemble un peu à ce qu'on a vu dans cette deuxième bande d'Underworld, là ça va être incroyable. Ouais, c'est vrai que ça explore pas mal de choses, un peu le côté serpent, etc. C'est intéressant en vrai. Et aussi, ce que Slanesh commence à un peu explorer aussi, c'est les autres facettes de l'excès. Pas juste la luxure, mais aussi un peu la souffrance. On le voit avec l'enchanteresse qui fait littéralement de la harpe avec des tendons. Elle est incroyable cette fille, juste l'image est juste frappante quoi en fait. Du coup il y a le côté souffrance, il y a le côté un peu gourmandise avec Glutos,
En fait, c'est vraiment intéressant, ça explore différentes facettes vraiment de l'excès. Et s'il continue là-dessus, ce serait génial, quoi. Peut-être l'avidité, peut-être qu'on pourrait avoir des espèces de figurines qui commencent un peu à fusionner avec de l'or ou ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, quoi, clairement. En termes de figurines, l'une des factions les plus abouties probablement. Il y a tout. Tout est sympa, à part bien évidemment. euh, Là encore, la refonte des vieilles figurines, des démons, démonettes, chars, etc. Mais enfin voilà, on est vraiment sur l'une des factions les plus abouties. Tout est beau, c'est bien. En plus, en ce moment, ça a le vent en poupe. Franchement, Slanesh a un vent de fraîcheur excellent en ce moment. C'est rigolo. Il y a une vraie identité, effectivement. Non, c'est superbe. Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire sur Slanesh. Pas grand-chose à ajouter, à mon avis, à part laisser courir l'imagination. Et là, pour le coup, je parlerai, moi, de la grosse figurine de Slanesh. J'aimerais beaucoup, beaucoup que la grosse figurine de Slanesh qui sorte soit Slanesh lui-même. Et là, on poursuivrait dans le lore avec sa libération. On le verrait arriver sur table. Premier démon du chaos représenté sur table, ce serait exceptionnel. Et on arriverait vraiment à l'aboutissement ultime de ce qu'est Slanesh avec la refonte des démonettes. Là, on serait vraiment royal, ce serait impeccable. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on en discute, ça d'ailleurs, la possibilité qu'un dieu majeur ait sa propre figurine, beaucoup de gens semblent être penser que c'est pas forcément possible. Mais dans OS, effectivement, encore une fois, bah, Slanesh est dans les royaumes mortels. Son essence est là, en fait. Littéralement, dans la réalité. Elle est enfermée, mais elle est là, en fait. Et si elle est libérée, bah, il y aura littéralement un démon majeur du chaos qui se baladera, en fait, sur le plan physique dans les royaumes mortels. Donc, C'est vraiment l'ouverture. c'est ça. Alors après, ça me paraît compliqué de faire une figurine de Slanesh sans que ce soit un espèce de titan gigantesque. Mais à la rigueur, une sorte d'avatar un peu, une condensation un peu de sa forme dans une espèce de quelque chose. On a eu des artworks de Slanesh par le passé, on voyait que c'était un peu une forme un peu androgyne sur un trône un peu qui faisait un peu penser à Sigval d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et c'est pour ça que Slanesh aime autant Sigval, c'est que bah, ça lui faisait penser un peu à la forme qu'elle prenait, quoi. Mais à voir, à voir. Moi, je pense que c'est totalement possible. Et ce serait bah, assez unique, en fait, si un événement venait à arriver comme ça dans Warhammer en général, pas que dans OS. Mais moi, je pense totalement que c'est possible et que ce serait génial de voir ça arriver. Ouais, ce serait vraiment cool. Juste à savoir, oui, effectivement, déjà, comme tu dis, ce serait pas Slanesh, mais un avatar, un morceau. Disons que quand il est libéré, quand elle est libérée, son essence retourne dans les royaumes du chaos, mais une partie de son âme reste là, et effectivement, pourrait faire apparaître son avatar sur table. C'est quelque chose de cohérent, hein. Ceux qui pensent que ça ne l'est pas, bah, imaginez bien. On a Kragnos sur table, Dieu. On a Nagash, Dieu. Alors bien sûr, c'est une des formes de Nagash, et c'est pour ça qu'ici on parlerait plus d'Avatar que de Slanesh, il ou lui-même ou elle-même. Et ça, c'est important à prendre en compte. Les dieux sont jouables dans Age of Sigmar. Donc Ah, voilà. et Après, par pour contre, parler un le peu problème, de... c'est avec 40K. Là, ça pose problème. Parce que s'il est jouable sur Age of Sigmar, ça va être là la difficulté, c'est le lien avec 40K, quoi. Bah, encore une fois, Sinécée et Dexessa, c'est deux dieux mineurs qui sont là. Ils sont pas Oui. jouables dans aucun autre univers. Donc je crois que, à la rigueur, ce serait pas forcément, je pense, ça pourrait l'être, mais ce serait, je pense, pas forcément cohérent pour 40K, quoique 40K aussi des avatars de dieux, avec l'avatar de Kane, avec l'Ictan aussi, ce genre de choses, donc pourquoi pas un avatar de Slanesh. Mais encore une fois, il faudrait qu'ils créent un truc, un événement narratif qui justifie ça aussi dans leur univers. Mais déjà, dans un premier temps, le faire dans OS, c'est complètement cohérent et possible. Donc pourquoi pas. Pour être marrant, c'est qu'on est juste un bout de Slanesh, tellement comme c'est un dieu, ce serait quelque chose de gigantesque. Donc t'es juste un pied de la taille d'Archaon sur le champ de bataille. Le Un pied pied, d'orque. voilà. Voilà, le pied de Slanesh, donc quelque chose de très limite en talon haut, tu vois. Mais T'as c'est... juste un pied qui se balade. Ok, donc Ça- c'est la figurine de Tarantino, quoi.
Mais, Voilà, exactement. C'est, mais pourquoi pas. Enfin, moi, je pense qu'en termes de power scaling, entre guillemets, je pense que c'est possible quoi d'avoir un avatar du chaos. Il y a qu'à voir Nagash. Nagash est jouable, un avatar en tout cas de Nagash est jouable, et il a failli complètement. Il a failli gagner contre les dieux du chaos pendant la guerre des âmes, quoi. Narrativement. Donc à partir de là, il y a Archaon qui est jouable, il a vaincu Nagash. Donc pareil, en ouais. termes de power scaling, entre guillemets, Archaon, même si c'est pas un dieu techniquement, il tue des dieux, il détruit des réalités. Donc à partir de là, si tu peux jouer euh, littéralement l'avatar de l'apocalypse, bah tu peux jouer n'importe quoi, quoi. Franchement, s'il y a un setting où c'est possible, c'est bien AOS en fait. Les autres settings, ce serait compliqué à justifier, je vous l'accorde, mais AOS, c'est cohérent. Non, franchement, ça serait plein de possibilités pour Slanesh. Ensuite, ce que je verrais bien pour eux en nouvelle unité, ce serait déjà donc la refonte. On a parlé des démonettes, du chariot et des veneuses. Ça, c'est c'est un peu quelque chose qui revient à chaque fois pour les 4 démons majeurs. C'est la refonte des démons de battle. Ça, c'est étonnant d'ailleurs parce que la partie mortelle a eu Ouais. de nouvelles créatures qui sont un peu comme les créatures que montrent les veneuses. Ils auraient pu faire un double kit limite avec des nouvelles démonettes, mais c'est une occasion peut-être un peu manquée. Alors, c'est vrai que l'ancien kit était aussi en 2 kits séparés. T'avais la version mortelle et la version démon. Hmm. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, vendu, t'as les 3 versions de cavalerie. T'as les 2 versions humaines et la version démon. Donc, je pense que les 2 anciennes versions de Battle sauteront et retourneront à Battle et on aura une nouvelle version montée pour les démonettes. Pourquoi pas? Ensuite, en nouveauté, je verrais bien un héros nommé monté, enfin, un héros en tout cas de Slanesh monté sur une bestiole pour accompagner en fait les cavaliers humains. Alors pour ça, je vous ai fait un petit artwork aussi. Très C'est stylé. un... J'adore ce que t'as fait avec la créature qui monte, avec ses yeux, etc. Vraiment, t'as tout fait de l'or là, je trouve. Alors pour la créature, je me suis inspiré d'une créature de la mythologie byzantine, si je me souviens bien, j'ai oublié son nom. C'est un nom à coucher dehors. Mais comme on a un peu ce style-là avec les Orients anciens, avec la partie humaine, je me suis dit que ça irait bien avec eux. Ça fait aussi penser un Et peu voilà. au Kirin. Un petit peu de ça. Voilà. Mais C'est une bête qu'on retrouve sur les sculptures vraiment byzantines, un peu. Ça a un nom bizarre. Pachou, Pichou, voilà. Quelque chose comme ça me reviendra peut-être. Et franchement, ça pourrait être sympa parce qu'on n'a pas vraiment on a des héros humains, mais aucun n'est monté. Donc pour accompagner la cavalerie, bon, c'est un peu limité. Et voilà, donc t'en fais une version nommée, une version générique, t'as ton double kit, tu mets 2 options d'armes et puis voilà. Et franchement, ça serait sympa. c'est vrai que c'est une option qu'il n'y a pas encore forcément. C'est justement un héros mobile qui est rapide et qui peut suivre un peu la cavalerie. Quoique peut-être que le démon majeur peut un peu suivre comme ça, mais c'est une figurine assez large. Là, il s'agirait peut-être d'avoir une petite figurine un peu de la même taille que les cavaliers qui pourrait les buffer et les mener au combat. Donc ouais, pourquoi pas. Que tu puisses avoir une armée de Slanesh full cavalerie entre les cavaliers humains, les Slangor et les Find. Enfin, Slangor peut-être pas, mais au moins les Find de Slanesh. Voilà, que tu puisses jouer mobile et ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas en cavalerie lourde aussi, cette même, ce même design, mais on peut l'imaginer sous unité cavalerie d'élite par 3, parce que si je dis pas de bêtises, Slanesh, leur cavalerie, c'est par 5 à chaque fois. Donc ça pourrait être rigolo, une espèce de Varangard un peu Slanesh, cavalerie lourde et d'élite jouable par 3, ce serait magnifique. Une unité avec les montures que tu as créées là, j'imagine bien par 3, ça fait peur quoi. Tu poses ça sur le champ de bataille, là tu dis ah ouais, là ça déconne zéro. Pourquoi pas. Après, est-ce que Slanesh, l'ambiance, c'est justement pas la cavalerie légère et très rapide? Un peu Glass Cannon, le thème un peu de l'armée. Un peu ça. Bon, tu remarqueras sur l'artwork que le mec est un peu à poil, quoi. Il a 2 Ouais, c'est épaulières, vrai. un bouclier.
Donc c'est pas Oui, puis je crois qu'on peut jouer les Vanguards en allié. Bon, avec tous les très factions simple, chaotiques, de toute façon. Ça, c'est c'est vrai. possible. À la rigueur. Après, ah voilà, la créature c'est un mouchouchou. Un mouchouchou. Ah, ouh, chouchou. Un mouchouchou, Un mouchouchou. aussi appelé cirouche. Ah, je regarde cette petite bouille, et effectivement, un mouchouchou, ça colle. Mouchouchou. Voilà, donc ça leur correspond bien. Et en effet, avoir là, du coup, la version générique qui serait finalement l'équivalent de la cavalerie un peu plus lourde. Enfin, qui serait pas légère, du moins, du coup, une cavalerie normale, je veux dire. Peut-être, ouais. Et que tu puisses finalement avoir une armée full mobile, full cavalerie. Ça pourrait être très sympa. Intéressant. Ensuite, on pourrait avoir le retour aussi du chevalier sur le serpent à boobs, qui était à Battle. Donc qui aussi a dans les Total War là le genre de chevalier de Slanesh là sur un serpent avec aussi 3 paires de poitrines. Il était marrant celui-là. Et ça pourrait apporter une nouvelle bête de Slanesh si jamais. Ça pourrait être marrant. Ah, ouais. Ensuite, en autre grosse figue qui serait nommée, du coup, ce serait un autre seigneur des 7 péchés capitaux. Donc on a le seigneur de la douleur, celui de l'orgueil et de la gloutonnerie qui sont nommés. Donc là, on pourrait avoir peut-être pas la luxure, parce que bon, c'est un peu la caricature de Slanesh. Slanesh, c'est le dieu du cul, et puis voilà. Ce seraient les autres, en effet, aspects de l'excès. Du coup, avoir un autre héros comme ça, portant. Je sais pas lequel, du coup, des 7 on pourrait avoir. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, qui pourrait aussi être sympa, c'est un autre héros, mais un héros Blizzbard, cette fois-ci, donc les chevaliers plus armurés. Et en version unique, un général finalement pour accompagner les troupes, qui soit pas l'un des 7 seigneurs des péchés capitaux. Après, je crois Et que c'est pas en- exactement des. Slanesh, il me semble qu'il y a 6 cercles. C'est pas exactement forcément exactement les 7 péchés Ah, capitaux. Je crois qu'il y a le cercle de l'avarice, de la gourmandise, de la luxure, de l'orgueil et de la paresse. Ce serait plus ces 6-là, je pense. Parce on a clairement la gourmandise avec Glutos, la luxure, on l'a. Euh, euh, ce serait plus l'orgueil, on l'a peut-être. Ce serait plus la paresse et l'avarice. C'est peut-être des domaines qui manquent et qui pourraient être un peu explorés. Donc j'imagine un espèce de seigneur qui dort sur un espèce de truc qui le fait léviter. Et il pourrait envoyer des debuffs un peu sur les figurines autour de lui qui pourraient juste pas bouger ou juste être. Juste rien faire, ça pourrait être intéressant. Enfin, ça pourrait être marrant comme ouais. figurine. C'est lequel du coup des 7 péchés capitaux qu'on n'a pas chez Slanesh? Je pense il doit y avoir 2 péchés capitaux qui se fusionnent dans un domaine en vrai. Il y a peut-être pas la colère, Ah, mais, voilà la colère, à mon mais avis. j'ai envie de Ça, dire c'est Korn. l'orgueil, ça mélange la fierté et la colère en un seul, je pense. Bah, l'orgueil, on a celui, alors le générique là qui est ouvert là, qui laisse frapper l'autre en premier. Douleur, on a le mec qui mord sur son baillon. On a Glutos du coup. On pourrait en avoir d'autres quoi. Ça c'est Non, on pourrait explorer les autres, comme pas on ce qui disait manque. plus tôt, Voilà. les autres domaines de l'excès, clairement. Et il y a quelque chose à faire, Toujours. Et un autre sortie du coup pour Slanesh que je verrais bien, ça serait des Blizzbard, donc les Il y a un armure. les humains. Voilà. Et donc justement pas ceux en armure, Ah, ceux les qui sont archers. à poil. Ouais, les archers, mais en version épéiste ou lancier, qu'on a eu dans l'une des bandes d'Underworld. Donc on en voit une avec une grande, un genre de Naginata là, qui lance à longue lame. Ah, stylé, celle-là. Et qu'on a une version du coup lancier ou épéiste, qu'on ait une unité d'infanterie vraiment jetable en fait, qui soit juste là pour servir de tampon. Ouais, il y a pas vraiment de cordon chez Slanesh, effectivement, en infanterie. Et puis mettre des archers, c'est un peu dommage en cordon, c'est pas trop le but.
Donc sinon c'est des... Enfin il y a les démonettes, mais c'est vrai que côté humain, il n'y a pas de cordon. Après, pour faire Bah, on a- de l'infanterie Blizzard, moi, quelque part, ça me fait beaucoup penser à... Ça pourrait être des unités qui seraient très bons au cac, mais qui seraient fragiles, en fait, des glass cannon comme les Witch Elf, des Canites, en fait. Bah, totalement, ils sont un peu à poil, les engins, faut dire. C'est ça. C'est pas besoin qu'ils tapent très très fort, quoi. Je sais pas. Peut-être une insensible sur un 6+, parce que bon, ils sont un peu transcendés par Slanesh. Ils sont agiles, quoi. Ils peuvent... Voilà. flexibles. Ouais, c'est Éviter ça. les On va dire ça comme ça. Une espèce de maraudeur agiles. Slanish. Voilà. Hmm. Comme ça, toutes les factions auraient un peu leurs équivalents humains de CAC. Tous très différents les uns que les autres. Non, franchement, ça serait bien. Et encore une fois, on a eu un exemple dans une bande Underworld, quoi. Généralement, ouais, c'est des signes un peu avant-coureurs, quoi. Et des tests. Ils testent des trucs. Ma foi, est-ce on a fait le tour de Slanesh, je crois, maintenant? On va Yep. pouvoir passer au dernier dieu du chaos, qui a eu une grosse mise à jour récemment. Euh, donc là, pareil, on y repasse à chaque fois, mais là, pour le coup, la partie démon est assez vieille. On a quelques kits qui datent un peu de la fin de battle, notamment, je crois, avec les trois frères, là. Mais bon, la partie démon est assez vieille, quoi qu'il en soit. Et on a une grosse mise à jour de la partie mortelle récemment, avec la dernière sortie du Battletoad de Nurgle, qui est juste magnifique. Il y a juste rien à dire, en fait. Les nouveaux Blade King, les nouvelles putres épées, du coup, enfin vraiment, tout est juste génial. En fait, jusqu'ici, Slanesh était sûrement la faction du chaos la plus aboutie, mais Nurgle maintenant est juste à côté, quoi. Clairement, en termes de kit. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir maintenant pour eux? Alors, juste pour un petit disclaimer, c'est qu'au moment où nous avons préparé un peu notre podcast, alors on a eu des rumeurs, mais l'annonce n'était pas encore faite. Depuis, l'annonce est sortie, qui a validé pas mal de nos points. Par exemple, même la fiche récap de faction, il n'y a pas toutes les nouvelles unités qui vont arriver, il n'y a pas Darkwater, il n'y a pas tout ça. Mhm. Même au niveau des kits. Donc là, avant le reveal, je crois qu'il n'y a que Darkwater qui est sorti à l'heure actuelle, mais il n'y avait que 20 kits Nurgle en plastique. Et voilà, donc ça ne tient pas compte en fait des reveals. Donc voilà, juste un petit disclaimer pour ça. Et c'est vrai que bon, beaucoup de choses que nous avions prévues sont en effet arrivées avec le reveal de Games d'avant Noël. En tout cas, que Nurgle a été gâté. Maintenant, c'est la partie démon, quoi, qu'il faudrait un peu step up, quoi. Elle arrivera un jour. Oui. Ouais, elle arrivera. Ben, ça fait comme les autres factions du chaos. Effectivement, la partie démon qui est un peu vieillotte, mais une fois qu'elle sera refaite, bah, l'armée sera un peu comme Slanesh, une des armées les plus abouties à mon avis. C'est déjà pas mal le cas là, en termes de jeu. Ça y est, il y a tout. D'ailleurs, on a vu un peu le Battletoad. Ça risque d'être très costaud. On va pas trop s'amuser en l'affrontant. À part en prenant du plaisir parce que les figurines sont exceptionnelles. Mais là, ça y est, on a de tout et ça devient l'un des BT les plus aboutis aussi, à mon avis, en termes de diversité. Et il n'y a plus que les démos à refaire et puis c'est parti. Hmm. Bah oui, dans les... Alors c'est vrai que... Vas-y. Vas-y. C'est vrai que au niveau ils ont eu 2 bandes Underworld aussi, dont la dernière qui était bien crade, avec de nouveaux porte-pestes. Donc peut-être aussi, encore une fois, un avant-goût de ce qui pourrait arriver. Et franchement, si une unité entière de démons de Nurgle comme sur cette bande, ça serait bien dégoûtant à souhait. Franchement, ils se sont lâchés avec ça. Ouais, au niveau du porte-peste, moi j'adore l'espèce de mythe qui traverse le crâne du porte-peste et qui le contrôle mentalement. Ça, c'est génial. Peut-être Elle est qu'il y aura incroyable. une unité, justement, de ces créatures-là, qui sait. Mais ouais, c'est sympa le concept. Mais sensiblement, c'est les mêmes démons mineurs qu'avant.
mais un peu resculpté avec le niveau de sculpte d'aujourd'hui, avec quelques détails en plus, mais ça reste à peu près les mêmes quand même. Oui, ils vont pas non plus réinventer la roue. Hmm. Après, Othergol a un bon gros roster de monstres, surtout avec les nouveautés. Et franchement, c'est une faction assez complète. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ont eu un renouveau de faction, mais ils ont aussi eu toutes les unités de Darkwater, qui certaines reviennent d'autres non. Mais limite, on a eu 2 reveals en un, quoi. Et 2 nouvelles sorties pour l'armée, Bah, de vagues de Ouais, sorties. vraiment. il y a Vraiment souvent, très complet, on a hein. l'impression que Norgul, c'est un peu les chouchous, quoi, au final. Ben c'est vrai que c'est très très complet, hein. Il manquait pas grand-chose. Il manquait un peu de mobilité parce qu'il y avait que les mouches. Bah, ils ont eu leur cavalerie pour accompagner le prêtre. D'ailleurs, là, je suis sur le site de Games, si on vérifie actuellement à l'heure où on tourne la vidéo, euh, il y a beaucoup de ruptures en ligne. C'est exceptionnel. Enfin, il y a eu un engouement autour de ce reveal, et double reveal même, comme tu dis, Aurelius. Il y a eu 2 sorties en une. Enfin, c'est très très complet. Les pestigores, la petite unité jetable, les cordons dont on parlait, qui manquaient pour Slanesh, eux ils l'ont. Ils ont maintenant des espèces de guerriers du chaos Nurgle. Il y a aussi les Blight Kings qui ont été refaits, donc l'infanterie lourde. Ils ont des monstres, en veux-tu, en voilà. Des héros, pareil, en veux-tu, en voilà. Tout est magnifique. Encore une fois, il y a Festus, que les petits délais. même Festus qu'on avait mis dans la liste, en fait, on se disait, ouais, ils vont refaire Festus. Et on n'a même pas eu le temps de faire le Age of Theory, ils ont sorti Festus. Non, mais c'est exceptionnel, franchement, là, ce qu'il y a eu. Ceux qui jouent Nurgle doivent être vraiment heureux. Ouais. Ils peuvent. Bah, c'est vrai que la partie démon avait eu quand même une petite mise à jour il y a quelques années. Alors, c'était plus lié à un peu de 40K aussi avec la V8 où c'était contre les forces de Nurgle. Mais niveau démon, il n'y reste finalement plus que les pestigores et peut-être les Nurglings. Et encore, les Nurglings sont assez propres, j'ai envie de dire. Les pesticores, c'est... Non, comment ils s'appellent les démons de base de Nurgle? C'est les porte-pestes. Les porte-pestes, pardon. Donc il n'y a que les porte-pestes finalement à ressortir. Et sinon, la faction elle reste quand même assez moderne. Porte-peste Nurgling, les mouches. À la limite, Les mouches aussi, quand même. et- Ouais, j'allais dire peut-être genre les démons, genre les bêtes de Nurgle. Mais en vrai, genre... En fait, Nurgle a cet avantage que si c'est dégueu, ça passe. Et pour eux, ça Exactement. passe, quoi. Après, et c'est marrant parce que pour d'autres factions, ça passe pas, du coup. Parce que pour Tsinch, il y a ce côté un peu dégueu pour les flemmeurs et les enfants du chaos. Mais du coup, ça passe pas parce que c'est juste moche, quoi. Alors que chez Nurgle, ça passerait. Parce que thématiquement, c'est ok. Ouais, c'est pas loin de ça, ouais. Sûr. Bon, après, vraiment, les porte-pestes, ça devient vraiment vieillot, là. Même si le côté Mm. dégueu passe plus facilement chez Nurgle, eux, c'est qu'ils font, au-delà de dégueu, ils sont vieillots. Ah oui, là, y a qu'à les comparer, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les porte-pestes de la bande Underworld, quoi. Y a pas photo. Y a pas de Non, comparaison non, possible. c'est clair, c'est le jour et la nuit. Ça, non, mais- Franchement, sincèrement, la bande Underworld, c'est limite dérangeant, quoi. C'est vraiment à la limite du socialement montrable en soirée, tu vois. Mhm. C'est Nurgle, hein. Il y a quelques figurines comme ça où vraiment c'est uncanny, comme on dirait. C'est Pour moi, dérangeant. Franchement, c'est un signe que ils font bien leur job au niveau design, quoi. mais pour moi, encore une fois, c'est même pas celui avec son chaudron, c'est vraiment la mythe, quoi. Espèce de puceron, parce que vraiment l'expression un peu du porte-peste qui est complètement décérébrée. Enfin, il y a un truc avec cette fille. J'adore. Ouais, franchement, Ouais, c'est c'est vraiment... le côté dérangeant, quoi, comme tu dis, Mm. Rally. Le Festus, la figurine est exceptionnelle, mais qu'est-ce que c'est moche! Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi! Voilà, on peut pas dire autrement. La figurine est incroyable, mais elle représente quelque chose de tellement immonde, tellement dérangeant. Mais comme l'ancien Festus aussi qui forçait à boire sa potion à un gars devant lui. Enfin, il y a vraiment un truc avec Nurgle où c'est magnifiquement dégueu. En vrai, si Korgo School ou Valkia est de cet acabit,
Ce sera bien stylé quoi quand ça sortira, hein. C'est sûr, c'est sûr. Bah, on peut reprendre un peu ce qu'on avait écrit pour Nurgle et on va énumérer un peu ce qui est C'est ça. sorti. C'est ça. Parce que là, nous avions écrit des troupes humaines comme des cultistes, on les a eu. C'est ça pour Parce les qu'on a dans encore la bande Darkwater. Warcry. Ouais, La bande on Darkwater. a Il y a la bande Warcry les qui est dans le Witherlord, ouais. qui est dans la Spearhead en recyclage. Ce qui est bien parce que du coup on a 2 kits. Alors, j'espère qu'ils vont pas le retirer du coup parce que franchement Ils ont un lore les cultistes intéressant des eux d'ailleurs en plus. Ils sont originaires d'Excelsis à la base. Et c'était des alchimistes, un peu des médecins. Ils ont essayé de faire un genre d'élixir un peu pour guérir toutes les maladies que Nurgle a pas aimé. Et du coup, il les a un peu focus en termes de corruption. Il les a complètement tordus. Mais en vrai, ils ont un design assez stylé. Mais qui changent. c'est ça change. C'est unique à OS en plus. Mais du coup, l'infanterie un peu classique de Nurgle maintenant aussi, on a les verrogueux qui sont arrivés avec Darkwater. Et eux aussi, ils sont bien stylés. Ils ont un côté un peu celtique aussi. Enfin, on explore Aussi, différentes choses, quoi. C'est sympa. C'est vrai qu'on a un côté vraiment maintenant celtique avec Nurgle, là où Slaanesh a eu un côté un peu babylonien, j'ai envie de dire, un peu l'Orient antique. Presque un. Il y a un côté un peu hindou, j'ai envie de dire aussi. Aussi, Asie. Perse même, on va dire alors. Ouais, limite. C'est là où tout se rejoint, j'ai envie de dire, c'est un peu là. Oui, aussi, oui. Mais en termes de design. Et Mais clairement, ouais. en autre figurine qu'on avait prévue pour Nurgle, bah il y avait Festus du coup. Comme on l'a dit. On n'est pas allé chercher bien loin. En vrai, toute la liste qu'on a fait avant que les annonces sortent, on peut tous les checker quasiment. Bah, Ouais, on a eu les on a été zombies un pas peu. mal. Hein. Ça. Ouais, franchement, on a eu les creux. Les zombies, Que- on a eu des zombies? On n'a pas vraiment de zombies. C'était. Bah, franchement, les cultistes, c'est comme des zombies, quoi. À la rigueur, On n'est oui. pas loin. Unité de grosses mouches en cavalier, on n'a pas encore ça. Non. On n'a pas encore ça. Chevaliers de Nurgle, on les a eu avec les Sloven Oui. Knights, qui ont vraiment une vague, j'arrête pas de le dire à chaque fois, mais il y a une vague Elden Ring. Totalement. La façon dont leur posture, tout ça, il y a vraiment une vibe. Pestigore, il y a eu, on les a eu, On a eu. On en a même eu 2. c'est ça. On a été gâtés. Il y a eu 2 versions du kit. Il y a... En vrai, je saurais pas dire laquelle je préfère. Les deux explorent un truc différent, quoi. Je préfère la version de Darkwater, personnellement. Elle est plus classique, la version de Darkwater, j'ai envie de dire. Ouais, certes. Mais la version, du coup, du BT de Nurgle, je sais pas, ils ont un côté où ils sont vraiment, genre, la maladie les a rendus... Il y a plus beaucoup du monde dans la maison, quoi. Il y a plus de lumière, quoi. Ils sont complètement décérébrés. Ça sonne un peu creux là-haut. C'est ça. Tamur Khan, le seigneur de... on avait dit peut-être, mais en vrai... Bah, c'était une figue Forge World à la base, ça aussi. ça. Et, J'ai envie de dire que ça prend un peu Alors Festus est littéralement sur une grosse sangsue un peu en termes de grosse figue centrale, parce que c'est ça qu'on pensait que Tamur Khan, c'est une Oui. grosse figue centrale. Puis au final ça a été Festus, et aussi Festus est devenu la grosse figue centrale, donc là aussi ça l'a un peu complété. Et après en dernier, une unité de tir. Est-ce qu'on a une unité de tir pour Nurgle avec les nouvelles sorties? Non. Non, Ou alors non, c'est, je crois pas. Il me semble pas, puis je pense que voilà, Nurgle a assez d'atouts. Oui. Après, S'ils veulent tirer, ils peuvent toujours vomir. ils ont eu C'est pas mal toujours Voilà, bien. ça serait plus ça. de buffs pour la magie. Je pense à Belga, du coup, qui est une buffeuse de prêtres et de mages. Il y a Festus qui est un gros mage. J'ai envie de dire, à partir de là, genre, la magie, c'est un peu du tir. Genre, vous pouvez faire des dégâts à distance avec la magie. Plus il y a tout un truc autour de la maladie qui balance des blessures mortelles, etc. Enfin, j'ai envie de dire, ils ont moyen de faire des dégâts à distance. Ils ont pas de tir, mais c'est à peu près la même chose, quoi. Non, c'est ça. Puis il y a la maladie, la mécanique de maladie, elle apporte déjà vachement de tout ça. Donc là, faut imaginer, hein, on a des gars qui sont méga tanky, qui à la magie franchement ont pas à rougir, qui peuvent les rendre encore plus tanky ou qui peuvent enlever de la tankiness à l'adversaire. Ils tapent comme des sourds hein, pour certains. Ils ont absolument tout. Donc, imaginez rajouter une phase de tir à cette armée qui a déjà tout, ça devient incontrôlable. Donc,
on espère vraiment ne pas avoir de tir sur Nurgle, hormis bien sûr les vomis à 10 pouces, 8, 10, 12 pouces. Voilà, ça c'est rigolo. Et ça engendre aussi la mécanique maladie qui peut être rigolote aussi. Ça, c'est l'ADN de Nurgle. Ils ont déjà beaucoup de choses. Donc, je pense que si on ne prévoit pas une unité de tir pour Nurgle, c'est pas grave. D'ailleurs, ouais, je pense aussi. Ouais. Ils ont Après, en déjà pas termes de mal de magie, choses. ils sont pas loin de Tench maintenant. En termes de nombre de sorts qu'ils peuvent balancer, etc. Tench reste bien sûr au-dessus, mais ça doit être les deuxièmes, quoi, dans les factions des 4 gros dieux majeurs, quoi. Ouais, franchement, Nurgle, c'est une belle faction maintenant. Il y a énormément de kits, il y en a pour tous les goûts. Ouais, et puis ils ont même la prière aussi, on en a pas parlé. Mais ça, c'est un truc, si je dis pas de bêtises, Zench, c'est très rare s'il y en a, je crois. En tous les cas, Nurgle, c'est aussi bien prié, la magie. Non, non, ils ont ce qu'il faut, les cocos. Ils ont tout, ouais. J'ai dit 4 dieux majeurs, tu devrais dire 5 dieux majeurs, mais Skaven, on le fera pour la prochaine fois. Oui. Mais voilà, je pense on arrive à la fin un peu des 4 dieux, les anciens 4 dieux majeurs, parmi les 5 bien sûr. En tout cas, merci à vous deux d'être passés, un peu d'avoir discuté, c'était un épisode très sympa, et hâte de vous voir pour la prochaine. Merci Elrit, merci Drakix. Bah, c'était un chouette épisode. Franchement, on s'est bien éclaté. Et à la prochaine, en effet. À plus tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Super démarrage pour l'année. Hâte de la suite, hâte de voir la suite du chaos. On va se régaler là encore. Plein de belles choses en vue. On est sur une bonne dynamique avec Nurgle. On espère que ça va continuer pour les sorties de Games. Donc merci beaucoup à tous les deux et je vous dis à très vite. Très vite et bonne année bien sûr.